Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Biggest Craft. Alors j'ai eu un joli colis de leur part, donc je vais faire deux vidéos. Aujourd'hui je vais vous montrer deux accessoires et une toile spring. Alors, premier accessoire. J'ai voulu tester, prendre en tout cas les lots qu'ils font. Alors, le problème c'est qu'on me l'a mis dans un petit sachet et j'ai 10 fils dans ce lot-là. C'est le lot numéro 1 de Spring, donc qui va... Alors, du coup, c'est pas dans l'ordre. Alors, 154, 155, 159, 158. Je vais vous les remettre dans l'ordre. J'aurais pu le faire, remarquez, avant de démarrer la vidéo. Nous sommes d'accord. 151, 152 et 153. Voilà. Donc, ça vient comme ça. Donc, c'est un lot de 10 fils. Au moment de la demande du partenariat, enfin de l'envoi des liens en tout cas, le prix du lot était à 6,50 €. Donc, ce sont des longueurs de 3 x 8 mètres. Oui, 3 x 8 mètres. Et il y a 6 brins. Donc, au niveau des couleurs, alors je vais vous mettre le flash. J'espère que vous y verrez bien. Donc, on a le 150, le 151, le 152, le 153, le 154, le 155, le 156, le 157, le 158 et le 159. Donc dans ce lot-là, les numéros se suivent. Attention, c'est du coton égyptien. Donc si vous n'aimez pas ce coton-là, je vous déconseille de prendre les lots de Spring. Parce que ces lots se font en coton égyptien. Voilà. Je ne sais pas si c'est prédécoupé. Peut-être bien. Donc à voir quand je les utiliserai, notamment pour mes points comptés. Voilà. Donc 6,50 € le lot de 10. Donc ça met les chevettes de 24 mètres à 65 centimes. C'est pas très cher. Voilà pour ça. Ensuite, le deuxième accessoire, j'ai repris un Q-snap. J'avais besoin d'un Q-snap en 27 par 27. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai repris. Il était au prix de 10,22 €. Donc je vais m'en servir incessamment sous peu. Voilà. Donc, alors, faites attention, hein, parce que sur les sites, hein, ce sont les Q-snap de cette marque-là. Ils ne sont pas compatibles avec les Q-snap de la marque où c'était l'étiquette était verte. Voilà. Vous avez l'explication à l'arrière de comment on monte le Q-snap. Voilà, donc du 27 par 27. Et c'est vrai que ils sont durs à mettre en fait au... Bon après, regardez. Kiki, elle a raison, hein. Ils sont très durs à mettre au départ. C'est un truc de fou. Ah ouais, j'arrive pas à le mettre à la fin. Bon, de ça, je vais remonter l'info aussi, hein, parce que de toute façon, il faut leur dire. Hein. Regardez ça. Est-ce que je vais réussir à le mettre? On n'y arrive pas. Donc, moi, je vais remonter l'info. Hop, là, c'est bon. Là, c'est... Ah, ben là, c'est bon, ça s'est mis. Il n'y a que... Ouh! Ouais, regardez. C'est très mal fait, en fait. C'est mal fait. Est-ce que je vais arriver à le sortir après? C'est une autre question. Bon,
j'arrive pas. J'arrive pas à enfiler celui-là. Donc, je vais remonter. Hein. Et là, d'ailleurs, ça ne jointe pas non plus. Donc, je vais leur faire une photo. Hein. Il faut que les sites... Attendez. Apprennent... Oh, j'y arrive pas. Il va falloir que monsieur me l'enlève. Donc, je suis même pas sûre de pouvoir m'en servir pour ce que je voulais faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce n'est pas très concluant. Hein, je sais que Biggest Craft regardera la vidéo, donc il faut modifier ces cadres. Hein, il faut faire en sorte que ça s'enclenche bien l'un dans l'autre. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un Q-Snap qu'on ne peut pas se servir. Je reviens. Bon, du coup, j'ai profité de la coupure pour démonter ce Q-Snap sportif. Je vous rappelle son prix, 10,22 €. C'est un 27,9 par 27,9 que moi, je vais adapter avec le 20 par 20 pour avoir une hauteur plus petite. Voilà, donc ça, c'est le Q-Snap. Alors, j'aime beaucoup les Q-Snap, hein, vous le savez. Donc, je range. Et nous allons voir la toile spring que j'ai sélectionnée. Hop, ça c'est bon. Allez, la toile spring, c'est celle-ci. C'est une 16 CT, un tramway. En 16 CT, 28 par 31. Et en nombre de points, 114 par 135. Alors forcément, il va y avoir du point arrière, les amis. Du point de nœud, je ne sais pas. On va regarder, de toute façon. Je l'ai trouvée trop belle. Ok. C'est décidément... Ah, bah dis donc, on m'en veut aujourd'hui. Alors, hop, feuille d'instruction que je remets dans la pochette. Donc, ici, on a la référence chez Spring. Hein. Il n'y a rien à l'arrière. Alors, waouh! Il y a du demi-point. Non, c'est du mélange. Ok. Alors, donc 114 par 135. Le patron est sur 2 pages. Alors, ça va parce qu'il y a un tout petit peu de point arrière ici. Alors, c'est pas terrible hein, qu'il fasse sur 2 pages comme ça. Là, il y en a aussi. Et en fait, c'est la continuité de là. Donc, faire sur plusieurs pages, c'est pas terrible. Donc oui, il y a du point arrière, mais ça va. Il n'est pas très compliqué. C'est plus pour des contours, lignes électriques, etc. Il n'y a pas de point de nœud, du coup. Ça, c'est très bien. C'est plutôt bloc. C'est du partiel, hein, comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir. Donc, en termes de points, je vais enlever le flash. Alors, on a du point complet, 34 couleurs, en couleur simple. Du mélange en point complet, en point complet, on en a 6. Alors là, il y a 35, il y a 36. Donc en fait, non, il y aura 37 couleurs en tout. Là, c'est du demi-point. Et là aussi. Donc là, on nous dit comment se fait le demi-point en 11 CT et en 16 CT. Là, on a le point arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 couleurs. Alors, à mon avis, il doit y avoir du demi-point en 1 brin et en 2 brins. Parce que là,
j'ai la même DMC avec deux symboles différents. Le 931, c'est pareil. Ok, et le reste, ils y sont pas. Donc, il va falloir regarder là. Il va falloir faire la traduction. Avec Google Traduction, on prend une photo, en fait, et ça nous le traduit. Donc, peut-être que là, c'est en deux brins pour le 11 CT et un brin pour le 16. Ou alors on reste sur du 3 brins et du 2 brins, et là du 2 brins et du 1 brin. À voir. Je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que là, on est sur l'extérieur avec le V. Je regarde, hein. Là, on est à l'extérieur avec le V. Et ça, c'est le Q. Ah, le Q, il est là. On est aussi sur l'extérieur. Bon, à voir. Je regarderai ça et puis je vous mettrai une petite note sous la vidéo. Alors, au niveau des couleurs, on a deux petites aiguilles. Donc, je vous rappelle qu'on est en 16 CT. Hein. Il n'y a pas énormément de quantité de fils. C'est du coton égyptien. Hop, je vous remets le flash pour bien voir les couleurs. Alors, de 6 à 9, ça ressort un petit peu plus rouge, mais on est sur des orangés, hein, des verts. Je vais vous mettre comme ça sur la plaquette, ce sera peut-être mieux. Des beiges, des marrons, des bleus, des violets. Hop. Et voilà les dernières couleurs. Elles sont très jolies ces couleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, ce sont les fils. On va regarder la toile. Alors, très bien imprimé, très souple. Donc c'est une petite toile, hein. Elle n'est pas très grande. Alors, on a la fameuse étiquette, hein, pour la toile Aïda. On a la reprise du nombre de points. On a tous les symboles de points de croix, hein, en marge. Donc là, c'est le point complet. Ici, c'est le point complet mélangé. Ici, vous avez le demi-point et là aussi le demi-point. Donc là, attendez, je regarde un truc. Et non, parce que c'est du... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faut que je prenne une photo et que je voie ce qu'on me dise. Alors, bah, c'est pas spécialement confetti. On est plutôt sur du bloc, hein. Bon, même là, on peut passer d'un endroit à un autre. Donc, elle est plutôt simple à broder, cette toile. Après, ben voilà, toujours pareil avec les springs, hein, c'est un travail de point arrière pour faire relever les détails. La toile est surjetée. Et non, franchement, elle est agréable. Elle est très agréable. Comme d'habitude, je n'ai pas pris mon mètre. Je vais aller le chercher. Comme ça, on va mesurer l'image à broder. Et on va contrôler les marges. Sachant que moi, voilà, je suis en fin ou en début de rouleau. Donc, j'en ai un petit peu plus. Mais on va regarder ça ensemble. Alors, on est sur une toile, bah, qui fait 18 cm.
par 21,5. Au niveau des marges, là on est bien sur 5 cm. Bon, ici aussi. Ici à peu près. Et ici, ben, on a presque 9 cm forcément, puisque je suis en bas du rouleau. Ou en début de rouleau. Voilà. Très jolie toile, j'aime beaucoup. Reste juste la question de ces deux points, de ces deux demi-points en fait. Voilà, comment est-ce qu'il faut les broder. De toute façon, je vous l'aurais mis en bas. Comment? Je vous l'aurais affiché hein, sur l'écran précédemment. Alors, cette toile tramway spring en 16 CT 28 par 31, elle était à 7,43 €. Voilà. Je vous rappelle que sur Biggest Craft, j'ai un joli coupon de réduction de 4,99 $ avec le code LOR, avec un L majuscule. Et ça en aide beaucoup, notamment pour prendre en charge les frais de port. Donc je vous rappelle le prix du Q-Snap en 27,9 par 27,9, il était à 10,22 € et le lot de ces 10 DMC à 6,50 €. Voilà, de toute façon, je vous mets tout ça dans la barre de description de la vidéo avec le lien bien sûr de Biggest Craft, le code promotionnel de 4,99 $ aussi. Je remercie bien sûr Biggest Craft pour cette nouvelle collaboration. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo de réalisation. Et je vais préparer aussi la deuxième partie du déballage avec Biggest Craft pour milieu de semaine prochaine. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon samedi. Et puis, brodez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye.